Laurent Nunez, on a appris cette nuit que les messageries du ministère de l'Intérieur avaient été la cible d'attaques suspectes. Qu'est-ce qui se passe? Quel pourrait être le lien entre un courrier de l'assurance maladie, un texto des impôts, le ministère de l'Intérieur français, la série d'enlèvements de cette année 2025, la nouvelle directive DAC8 qui promet de conserver toutes les données à propos de tes comptes crypto, et toi, derrière ton écran, assis confortablement dans ton sofa. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet particulièrement important. Et s'il y a bien une vidéo que tu dois absolument regarder dans son intégralité, c'est bien celle-ci parce qu'on va parler sécurité. Pas directement de la sécurité de tes wallets, de tes cryptos ou de tes investissements, mais plutôt, disons-le franchement, ta sécurité, la tienne et celle de tes proches, celle de nos proches. Pour être totalement honnête avec toi, j'ai peur de ce qui se passe depuis le début de cette année 2025 et j'ai peur de la tournure que ça prend, de l'ampleur que ça prend maintenant. Ce jeudi 11 décembre, le ministère de l'Intérieur français a confirmé une intrusion sur ses serveurs de messagerie. L'objet d'un piratage, d'une attaque? Non, il y a pas, enfin, il y a eu effectivement une attaque informatique. Il y a un assaillant qui a pu pénétrer sur un certain nombre de fichiers. Intrusion qualifiée initialement de mineure ou d'activité suspecte. Des mesures de confinement ont été prises immédiatement et une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Enquête confiée à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, à l'Office anti-cybercriminalité et à la section cybercriminalité du parquet. Et le vendredi 12 décembre sur RTL, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, a relativisé l'ampleur de cette attaque. Pas de vol de données importantes? Non, en tout cas, on s'est surtout organisé pour éviter qu'il y en ait et surtout renforcer tout de suite notre dispositif. Cependant, BFM TV a rapporté hier que les enquêteurs confirment un accès à des applicatifs métiers, ce qui aurait alors ouvert la porte vers des bases de données nettement plus sensibles. De leur côté, les hackers se sont manifestés et parlent de 16 443 373 personnes touchées. Pour communiquer, ces pirates utilisent un forum du nom de Bridge Forum, un site qui a déjà été plusieurs fois banni par différentes polices à travers la planète. Mais ils sont revenus et quelque part, c'est pas spécialement rassurant. Dans ce message posté par Indra, l'un des administrateurs, donc l'un des hackers, il fait état donc de plus de 16 millions de personnes concernées. Des données personnelles qui sont issues de la base de données policière et judiciaire sensible. TAJ, traitement des antécédents judiciaires. FPR, fichier des personnes recherchées. Cela concernerait aussi des données provenant des impôts, des retraites, ce qui impliquerait une possible connaissance des revenus réels, du patrimoine, de la situation financière des particuliers et des entreprises. Alors actuellement, les hackers ont fait une demande de rançon. En échange de quoi, ils s'engageraient à ne pas diffuser ces informations. À ce stade, on ne sait pas si l'État a l'intention de payer. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si tu te rends compte, on parle tout de même du ministère de l'Intérieur. Hier, les services de l'État ont réussi à mettre le forum hors ligne. Et avant de te partager la réaction immédiate des hackers, je me permets de te souhaiter la bienvenue ici sur notre chaîne Objectif Lune. Je m'appelle Sylvain et ici on parle essentiellement crypto-monnaie, investissement, macroéconomie. La vidéo d'aujourd'hui est un petit peu différente de ce qu'on partage habituellement, mais je trouvais hyper important que tu prennes l'information, que tu prennes cette information et j'espère que cette vidéo-là te plaira. Je t'invite à la liker pour pousser ce contenu sur YouTube, à t'abonner et activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Une dernière petite chose, un petit rappel rapide, je t'offre la possibilité de gagner une paire d'AirPods Pro 3 que j'ai moi-même gagné sur FDEX. FDEX est un échange crypto décentralisé, donc sans vérification d'identité. Important par les temps qui courent, tu t'en doutes, c'est aussi le sujet de la vidéo. FDEX prévoit un airdrop en début d'année 2026. Il pousse comme des dingues et en farmant l'airdrop, j'ai gagné cette paire d'AirPods. Et j'ai donc décidé de la remettre en jeu. Il y a également 4 fois 50 $ à gagner qui seront versés directement sur les wallets des gagnants. Toutes les explications sont dans cette vidéo et sur le canal Telegram Objectif Lune. En gros, pour faire simple, tu trades, tu fais ton trading tranquillement et tu seras peut-être tiré au sort le 22 décembre. Tu trouveras tous les liens en description, que ce soit donc pour FDEX ou le canal Telegram Objectif Lune. J'en reviens à la réponse des hackers. Bonjour à tous, nous nous excusons pour la récente instabilité. En raison de problèmes techniques persistants et d'attaques DDoS massives, nous avons dû maintenir le forum en maintenance pour effectuer les ajustements nécessaires. Ces problèmes ne nous arrêteront pas. Le service devait être rétabli dans les 24 à 48 heures. Concernant notre ultimatum ministère français de l'Intérieur, pour toute négociation, utilisez notre nouvel email bridgeforum@tuta.com. Si nous n'obtenons pas de réponse, nous procéderons avec l'une des deux options suivantes. Vendre les données à d'autres agences ou groupes cybercriminels. Petit 2, une fuite publique complète. L'impact ne ressemblerait à rien de ce que la France a connu auparavant, plus grand que tout ce que nous avons jamais publié sur
Bridge Forum. Ils apportent ensuite des preuves des datas qu'ils possèdent et des conséquences éventuelles de leur diffusion. À ce stade, je ne sais pas si tu saisis vraiment l'importance de ce qui se passe. C'est tout simplement dramatique. Alors, point positif, ça vient mettre en évidence un véritable problème de sécurité. Ironiquement, comme dirait Jack Bauer, un problème de sécurité nationale. Alors peut-être qu'enfin, certains dirigeants prendront conscience de l'ampleur du désastre qui se déroule sous nos yeux. Peut-être que ça te paraît loin. Alors pour ramener tout ça à la réalité, celle de tous les jours, tu as certainement déjà reçu un texto du livreur te disant que ton colis ne rentrait pas dans ta boîte aux lettres. On ne compte plus non plus les personnes qui ont reçu un courrier de Ledger directement chez eux, dans leur boîte aux lettres, à leur nom et leur prénom. Lettre qui contient un QR code piégé. Ou encore un courrier de l'assurance maladie, un faux courrier de l'assurance maladie. Courrier propre, sans faute, avec logo officiel, toujours au nom et prénom de l'adresse des personnes qui l'ont reçu. Et ici encore, un QR code pirate. Alors toutes ces arnaques-là prennent vie après ce genre de hack, comme celui que vient de connaître le ministère de l'Intérieur, après le vol de nos données personnelles. Ces derniers mois, ces dernières années, l'assurance maladie s'est fait voler ses datas, s'est fait voler nos datas, mais aussi France Travail, 1,6 million de profils récupérés, Boulanger, l'URSSAF, Binance et j'en passe. Et si je te le dis là, maintenant, aujourd'hui, avec autant d'intensité, c'est que ce qui se profile pour la suite est particulièrement inquiétant. Surtout si tu as de la crypto, surtout si tu as quelque chose qui pourrait intéresser des hackers, des voleurs. Et je ne parle pas seulement de tes wallets, mais aussi de ton identité ou des informations à propos de ton compte bancaire. Et les applications sont multiples. Il suffit simplement pour les hackers de vendre ces datas sur les forums. Et ensuite, ceux qui les achètent vont les croiser avec l'IA. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Et ensuite, ils vont élaborer une stratégie pour arriver à leur fin, c'est-à-dire voler tout ce qu'ils peuvent. Suite à la série d'enlèvements qui a touché la sphère crypto tout au long de l'année 2025, il est apparu que les auteurs derrière ces délits se seraient informés auprès des registres de création d'entreprise pour obtenir les adresses des dirigeants et donc ensuite les kidnapper. L'État français a donc mis ces adresses-là en mode masqué. C'est chouette, c'est une super nouvelle, c'est une super bonne chose. On sécurise tout ça, c'est très bien. De la sécurité plus, exactement comme quand on choisit Louvre pour mot de passe Wi-Fi du plus grand musée au monde. Alors oui, c'est de l'ironie, je rigeonne, je te l'accorde, c'est parfaitement ridicule. Ces hackers sont déterminés et leur méthode particulièrement au point. Dans le cas du ministère de l'Intérieur, il semblerait que les hackers soient donc passés par des logiciels métiers avant de remonter aux sources des données. Ils peuvent aussi utiliser le phishing, c'est-à-dire l'envoi de mails frauduleux à certains employés. Ils peuvent aussi infiltrer physiquement certaines entreprises ou encore soudoyer qui il faut, comme ce fameux contrôleur des impôts qui a touché 5 000 € pour balancer l'intégralité de ses dossiers aux hackers. Bon, malheureusement, tout ça n'est pas vraiment prêt de s'arrêter. Tu as bien compris que la cybersécurité devient un enjeu important, primordial, et le premier maillon de la chaîne, c'est quand même nous, c'est quand même toi, c'est quand même moi. Nous, utilisateurs, et toutes les traces qu'on laisse involontairement ou par obligation. Et en ce sens, il nous arrive une directive très controversée, la fameuse DAC8, qui impose aux plateformes crypto régulées en Europe de communiquer toutes les datas à propos de leurs clients. Alors, tout le monde pense forcément aux impôts, soit je comprends, mais la principale source de motivation des États reste la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Et là aussi, je peux l'entendre. Mais tu vas voir que c'est bien plus flippant que ça. Cette vidéo aujourd'hui est un petit peu particulière, comme je te le disais tout à l'heure. On n'analyse pas le marché, on ne parle pas de Bitcoin, on ne parle pas de la Fed ou de quoi que ce soit, mais j'estime que ce contenu aujourd'hui est hyper important. Alors, si tu penses aussi que c'est le cas, soutiens cette vidéo s'il te plaît en la likant, en cliquant sur le pouce bleu et pense également à t'abonner par ici, activer la petite cloche pour suivre tous nos contenus. Ça booste notre taf, ça met la vidéo et la chaîne en avant et pour tout ça, je te remercie. J'en reviens à mon sujet, parce qu'à partir du 1er janvier 2026, une quantité de données sensibles va se retrouver à portée de clic des hackers. Cette fameuse DAC8 dont tu as peut-être déjà entendu parler et qui concerne 99% des utilisateurs crypto. On avait déjà jusqu'à aujourd'hui, la plupart du temps en Europe, le devoir de déclarer nos comptes crypto, nos comptes à l'étranger et nos plus-values éventuelles, mais jusqu'à présent, ça s'arrêtait là. Avec la DAC8, l'État pourra être au courant de tout ce qu'il se passe sur ton compte crypto à partir du moment où tu utilises une plateforme régulée comme Binance, Bybit ou encore Coinbase par exemple. Toutes tes transactions, ton trading, tes achats, tes ventes et surtout ton solde. Imagine si ces données venaient à fuiter et se retrouver dans les mains de certaines personnes. Les problèmes de sécurité qui peuvent aller avec. Imagine si jamais ces datas remontent jusqu'à la tête de ceux qui organisent les kidnappings. Ils auront alors encore plus de facilité à cibler leurs éventuelles victimes.
Personnellement, je trouve ça complètement fou. Quand on sait que les hommes de main sont recrutés sur TikTok pour 500 balles dans l'idée d'enlever des gens et de les torturer jusqu'à ce qu'ils donnent accès à leurs quelques USDT, ça devient n'importe quoi. Quelques USDT, quelques centaines ou quelques milliers de dollars qui sont parfois les économies de plusieurs années, les économies suite à des centaines, voire des milliers d'heures de travail. Et puis comme je te le disais, il y a tous les croisements de données. Et demain, tu peux te retrouver par exemple avec un faux mail de Binance, un mail très bien fait avec toutes les datas concernant ton identité, quelque chose de parfaitement carré, d'hyper trompeur qui va te demander peut-être de te connecter à ton compte, bref, qui va être destiné à te pirater. Autre information hyper importante, tous les wallets type Ledger, Tangem ou Trésor, tous les hardware wallets qui contiennent plus de 5000 euros devront également être déclarés à l'État. Et ici aussi, c'est encore de la ressource pour les hackers pour cibler encore davantage leur kidnapping. J'ai presque l'impression qu'on va leur donner la lunette avec le point rouge. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. Alors quand on parle de discrétion en crypto, on pense essentiellement aux impôts. À juste titre, je comprends. Mais je pense qu'il faut de plus en plus être extrêmement prudent pour notre sécurité. On n'en parle pas assez. Utilisez plusieurs wallets, multipliez les plateformes, faites attention à vos mails, à vos papiers d'identité, restez sur des sites vérifiés, ne communiquez pas n'importe quoi sur les réseaux, ne conservez pas vos wallets chez vous, etc., etc. Et malgré tout, toutes ces précautions qu'on peut prendre nous à notre niveau, ce qui fait flipper, c'est qu'au final, eh bien, les problématiques peuvent venir d'ailleurs. Alors toi, derrière ton écran, tu te dis peut-être encore que ça n'arrive qu'aux autres, surtout si tu n'as que quelques centaines ou quelques milliers d'euros en crypto. Mais détrompe-toi, même avec pas grand-chose, ton identité, ton adresse, ton patrimoine croisé avec d'autres bases, ça suffit pour te mettre en danger. Alors prudence, je ne vais pas revenir sur ce que je viens de te dire à l'instant, j'ajouterai cependant qu'il faut aussi faire attention aux informations qu'on partage sur les différents sites qu'on utilise, y compris ceux du gouvernement. Quand on pense crypto ou investissement, on pense souvent aux impôts, mais c'est peut-être pas la principale source d'emmerde à l'heure actuelle. J'espère que cette vidéo t'a ouvert les yeux. On n'a pas la main sur certaines choses, mais sur d'autres, il est indispensable de faire très attention. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, plus que jamais, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!